Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce tuto numéro 3. Ce que je vous propose, c'est de faire une expérience, une première expérience de rendu, d'une animation avec un cube, de rendu donc de vidéo et puis également donc du texturage d'un cube très rapidement pour que vous puissiez apprécier la différence qu'il y a avec Cycle et puis en même temps voir les différents éléments, les différentes fenêtres dans lesquelles on doit se rendre pour pouvoir faire un rendu et un texturage. Donc, je vais commencer par ajouter un cube par là. Voilà, mesh, cube. Je vais également ajouter une caméra. Là. La caméra, je vais la positionner sur le cube. Oui, non. Alors, CTRL ALT 0. La caméra, on peut toujours la régler à partir d'ici. Hein. Voilà, focal. Mon cube, un clic droit sur mon cube. Alors moi un clic droit parce que j'ai réglé le cube, hein, j'ai réglé la sélection, le système de sélection, pas avec un clic droit. Ensuite, donc je vais aller dans matériaux, je vais rajouter une texture, voilà, nouveau. Donc là jusqu'à là, rien ne change. À place de couleur de base ici, donc j'ai un BSDF guidé, couleur de base, je vais mettre une texture d'image. La texture d'image. Alors là, je vais ouvrir une fenêtre. Je vais encore une fois faire glisser, enfin en espérant que j'y arrive. Parce que c'est vraiment pas de la tarte d'ouvrir une fenêtre à ce niveau-là. Voilà. Je vais aller chercher donc le shader editor ici, voilà. Donc la texture qui est en place, ici la texture d'image, j'ai rien du tout, je vais la supprimer celle-là. X, voilà. Et je vais faire glisser. Donc je vais réduire ma fenêtre ici, voilà. Je vais faire glisser une image comme j'ai fait précédemment dans le premier tuto, là, voilà. Hop. Et je vais la connecter là, couleur à couleur de base. Voilà. Donc ben voilà, ça fonctionne, pas de souci. Je vais lui donner un petit peu de déplacement. Je sais que je vais la dupliquer. Shift D. Voilà, je la duplique. Je vais retirer la couleur. Et la connecter à déplacement. Voilà. On va pas aller trop vite, ça a tendance à... Voilà. Et puis maintenant, je vais l'animer et puis je vais faire un rendu très, très brièvement. Donc bon, voilà, là je vais pas très loin. Hein, si je vais peut-être retirer ces éléments-là. Voilà, je fais un petit réglage vite fait. Alors, si je me mets en mode rendu direct, voilà ici donc. Hein. Donc là, j'ai encore donc l'image HDRI que j'ai installée moi en permanence hein, sur cette version-là. Je vais donc faire en sorte d'avoir un fond noir. Donc je recommence, je vais recommencer à aller chercher un fond noir. Si j'arrive à faire glisser les fenêtres. Donc pour faire un fond noir, je vais donc dans le monde. Et puis ici, à la place de force, ici je vais remplacer par force par profondeur de rayon. Voilà, et donc je garde comme ça un fond noir. Et je vais pouvoir faire un rendu avec ça. Alors avant de faire un rendu, mais il va falloir faire une animation. Hein. Donc je vais me remettre en vue la caméra par exemple pour le moment, voilà. Refermer ça. Alors je pourrais passer ici hein, sur shading. Hein. Moi j'aime pas trop la lumière forte. J'aime bien avoir du gris pour le moment comme c'est un petit peu... il va falloir faire un peu des réglages pour moi. Donc pour l'instant je fais comme ça. Alors,
Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir donc dans le système, dans la timeline, ici, on n'a plus les petites barres jaunes qu'on avait. On a directement donc le même principe que en fait le dopsheet. Vous avez directement le dopsheet. D'ailleurs, ça c'est une bonne idée parce que ça devait manger de la place pour pas grand chose à mon avis. Donc ils ont réduit là-dessus. Donc je vais repartir sur l'image 0 par exemple. Voilà. Ici, je vais régler donc le début à 0. Voilà. Je sélectionne donc mon cube est sélectionné. Je vais enclencher l'animation ici directement là. Hein. Voilà, un clic gauche. Ça s'éclaire en bleu. Je vais aller chercher également le manipulateur de déplacement et j'enclenche une première image clé. Un clic gauche sur la flèche bleue ici. Et là, j'ai ma première image clé qui s'est positionnée. Je vais aller à 50 images par exemple. Et à 50 images, là je vais faire une rotation. Je vais programmer une rotation donc RZ 180 degrés. Donc RZ 180 et hop, un clic gauche dans la fenêtre, voilà. Et là, voilà, mon animation, ça pas de problème, ça fonctionne. Donc là, je vais réduire à 50 images la fin. Ici, je vais mettre 50 images. Là, je tape 50. Hein. Donc voilà, si j'enclenche la lecture de l'animation, ça va me donner. Donc là, on a toujours ce phénomène de démarrage lent et de ralentissement à la fin de l'animation. Donc vous avez toujours la possibilité de mettre votre curseur ici dans la timeline et de faire T pour retrouver cette fenêtre-là avec linéaire. Et là, on va voir donc, on va plus avoir ce... Alors, il faut que je sélectionne évidemment les images clés pour pouvoir faire ça. Donc je recommence T et linéaire. Voilà. Et là, on va avoir donc un phénomène continu. Euh, Voilà, donc là on va faire un petit rendu, histoire de voir ce que ça donne. Là, je vais me remettre à 50 images. Ah bah oui, je reviens à 0, suis-je bête, je me posais la question, je me demandais comment que ça se fait que j'ai un décalage comme ça. Bah oui, je reviens à 0, je repars du départ, donc il revient à l'envers. Ok. Donc pour le rendu, je me mets en vue de la caméra, 0. Là, je vais donc aller programmer un rendu de la même façon qu'on faisait précédemment avec la 2.79. Donc on va ici sur cette petite icône sortie. Sortie, donc on voit une espèce d'une imprimante avec une image qui sort de l'imprimante. Un clic gauche, j'ouvre cette fenêtre. Donc là, vu la rapidité du rendu, vous allez voir, c'est impressionnant. Je vais arrêter même la lecture ici, voilà. Vu la rapidité, laissez à 100%, hein, carrément, vous avez fait des beaux rendus, c'est pas la peine d'aller sur 50% pour gagner rien du tout, à moins que ça soit une vidéo très très longue, mais bon. Alors ici PNG, donc là encore une fois vidéo FFmpeg, voilà. Ensuite là on est toujours avec encodage, je vais virer ici Matroska pour remplacer par MP4, voilà. Et puis donc ici il y a toujours le codec audio qui doit traîner, voilà là. Donc on a toujours ça, voilà. Ok, bon là à partir d'ici, il n'y a rien de particulier à faire. Je vais laisser ça comme ça pour un premier test. Et puis je vais commencer à faire un rendu. Donc je vais le programmer mon rendu sur le bureau. Alors sur le bureau, voilà, je clique ici. Donc voilà, j'ai vu s'installer. Je vais taper par exemple test numéro 1, voilà. Et accepter 2 fois. Voilà. Et puis donc pour faire le rendu, voilà, je clique ici et rendre animation, ou alors vous faites CTRL F12, voilà, un clic gauche, et là il y a 50 images. Voilà donc ce que ça donne. Alors, ce qui est impressionnant, c'est la vitesse, évidemment. La vitesse, là, on va voir. Je vais réduire un peu, voilà.
Je suis déjà à la 8e image, hein, l'air de rien. Donc oui, pour ce qui concernait le rendu, donc la discussion que j'ai eue avec Didier, je suppose que tu vas peut-être regarder cette vidéo. Donc bon, moi personnellement, tu vois, ça me va très bien. Je préfère nettement avoir des rendus très rapides comme ça, avec une définition, bon, bah, je trouve quand même très très acceptable, parce que moi je suis pas Spielberg, donc je vais pas faire non plus des films enfin, des films pour passer donc sur le grand écran. Donc pour moi ça me va très très bien. Je pense que je préfère nettement avoir cette possibilité d'avoir un rendu direct et très très efficace, et puis d'avoir un rendu comme ça très rapide. Éventuellement, alors moi j'ai pas trouvé, alors j'en suis à mes premiers rendus, hein, j'ai pas franchement trouvé que, moi j'ai trouvé l'image plutôt meilleure maintenant. J'essaye hein, pour le moment, donc bon, l'image, on verra après par la suite, hein. Je vais essayer de faire des rendus sur des objets plus complexes pour voir ce que ça donne. Et puis je vais faire le test entre la version 79 et cette version-là pour vraiment apprécier la différence. Moi je trouve que plutôt il y a moins de pixelisation. J'ai la pixelisation que j'avais sur donc la 260. On est déjà arrivé à la fin pour dire, hein, ça va. La pixelisation que j'avais sur la 279, là je l'ai plus. Donc effectivement, comme tu dis, donc Eevee utilise CPU et GPU, et c'est ce qui explique cette rapidité-là, hein. Je pense aussi comme toi que c'est ça, hein. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Voilà, je vais regarder la vidéo, je vais passer la vidéo. Donc là, la vitesse quand même, voilà, c'est quand même impressionnant. Euh, voilà donc la vidéo, hein. Bon, là très franchement, on peut pas dire que c'est pas efficace, hein. Donc moi là, je vais adopter définitivement Eevee, hein, pour les rendus et puis aussi pour modéliser. Alors certes, c'est pas forcément très très au point l'interface. Il y a peut-être des choses qui sont, bah voilà, il y a des choses en moins, hein. Ça manque un peu d'avoir les fenêtres sur le côté là, mais bon, on va s'habituer, je pense, et puis voilà, hein. Ça va faire, comme on dit, la rue Michel, hein. Donc voilà pour cette petite explication pour le rendu. Bah, pour ceux qui ont des questions, si vous avez des questions, je répondrai évidemment dans la mesure où j'aurai les réponses, puisque là, encore une fois, on est sur une version bêta, une nouvelle version, et je suis comme tout le monde, hein, j'essaie, et puis j'essaie de vous rendre compte, pour vous aider, comme moi j'ai du temps pour vous aider à éventuellement à progresser avec cette version-là, sans trop vous casser la tête, parce que c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de temps, moi je suis à la retraite, hein, j'ai beaucoup de temps, donc j'ai le temps effectivement de chercher et puis de venir aider les gens à avancer un peu plus vite, donc avec Blender. Voilà. Merci à tous de suivre FM6, et puis donc bah, je sais pas, je ferai un prochain tuto sur sur une autre partie sur une autre partie donc de la 2.8. Je vais essayer de voir autre chose, hein, voilà. Merci à tous de suivre FM6 et amusez-vous bien avec cette version. Je vous conseille de la télécharger et commencer à évidemment vous y intéresser, parce que c'est un peu avant de finir, hein, c'est un peu comme quand on a vu Cycle arriver, hein. Quand Cycle est arrivé, ben, oh là, c'était catastrophique. On se demandait si on allait continuer. Finalement, Cycle, c'est plus simple, c'est plus efficace, et enfin, tout le monde est passé sur Cycle, hein. Donc bah, là, on est dans le même cas, hein. Tout le monde va passer sur Eevee. Donc autant s'y intéresser maintenant. Voilà. Merci à tous.